Ouais, c'est clair qu'on l'a échappé de peu, hein. Oui, c'est vrai. J'ai eu quand même vachement peur pour Mia et toi, ainsi que Jeff et Emma, bien sûr. Quand tu penses que ce mec était au courant de tout depuis le début, ça fait flipper. Et Jeff a été vraiment courageux, mais je me demande comment il va depuis. Ça fait peut-être genre 2 semaines qu'on l'a pas vu, depuis l'accident. Oui, je sais. Écoute, je crois bien avoir entendu qu'ils ont fait jouer le cas de la légitime défense pour Jeff. En effet, Jeff a poussé son père, mais son père a voulu le tuer et avait tiré sur Jay. Donc, j'imagine que d'un côté... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et sinon, toi, ça va? Bah, oui, je vais bien, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, j'en sais rien, t'as le regard vide. Rassure-moi, tu n'en prends plus, pas vrai? Comment Mia m'en a parlé? Je suis pas débile. Et puis, je vois quand tu es pas bien. Mais non, t'inquiète, je te promets. Tout ça, c'est vraiment derrière moi, Chloé. Bon, si tu le dis. Enfin, cette histoire est officiellement terminée. Oui, mais c'est quand même relativement triste pour le petit Jeff d'avoir perdu son père dans des conditions aussi terribles. Oui, maman, c'est vrai que tu as pas toujours raison, mais là, je dois le reconnaître. Même si Jeff a été un héros et a sauvé toute sa classe en tuant son père, ça restait quand même son papa. Ouais. D'ailleurs, il rentre normalement aujourd'hui. Oh, je suis impatiente de le revoir. J'espère que le juge a été clément et qu'ils ont jugé bon de penser que c'était de la légitime défense parce que ça en était. Je n'ai pas vu l'acte, mais j'en suis sûre. J'ai retrouvé Jay par terre gisant sur le sol avec Jeff qui essayait de le réanimer. Non, franchement, Jeff est vraiment incroyable. Tout va bien, ma chérie? Oui. Tu en es sûre? Oui, oui, maman. Bon. Moi, de toute façon, il faut que j'aille travailler. En effet, je dois aller voir comment va le petit Jeff. Et alors, son état est comment? Stabilisé, mais ma chérie, je ne te promets rien malheureusement. Il a été touché au thorax, à gauche. Pas très loin du cœur, mais rassure-toi, il se bat. Bon, je dois y aller. Au revoir Scott, au revoir Chloé, à ce soir. À ce soir, Madame Davis. J'espère quand même qu'il ira bien. T'inquiète pas, ma chérie, c'est ta maman qui le soigne. Je sais. Et je m'inquiète aussi pour maman et son cancer. C'est quand qu'elle reçoit les examens déjà? Eh bien, je ne sais pas. Elle a fait toutes les chimios maintenant. On n'attend plus que les résultats. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? On verra bien. Ouais. Salut les gens. Jeff! Alors, qu'est-ce qu'il a dit le juge? C'était la légitime défense. Je peux rester dehors. Je suis libre. Oh, Jeff! Je suis tellement contente pour toi. Ça va? Je suis juste hyper fatiguée, j'ai juste besoin de voir ma fille. D'accord. Yo, Jeff! Félicitations, c'est cool qu'ils t'ont relâché. Merci. Waouh, j'ai jamais vu Jeff aussi vide. C'est normal. Son père est mort parce qu'il l'a tué et Jeffrey est officiellement en prison. Le juge n'a pas été aussi gentil qu'avec Jeff. Après, Jeffrey a été témoin de tellement de crimes et a laissé passer de la drogue dans un lycée. Donc, techniquement, moi aussi. Techniquement, toi aussi, oui, je sais. Mais tu as aidé la police depuis le début. Tandis que Jeffrey, lui... Ouais. Et en fait, la keuf, là, la meuf aux cheveux bleus bizarres, là. Angelina, ouais. Elle est en prison? Bah oui, logique. Elle est en détention dans une des prisons pour femmes du comté d'Evergreen depuis genre 2-3 semaines déjà. Elle a tout avoué. Le réseau est officiellement tombé et le lycée ne contient plus aucune substance illégale. Louise a découvert la planque. Elle était dans la cave. Où j'ai été... Ouais, où t'as été kidnappée, ouais. Waouh! Et dire que pendant tout ce temps, j'étais à côté de coke, de drogue dure, et que je n'ai rien vu venir. T'es pas un radar, t'es pas un chien. Je sais. Et sinon, avec Mia, comment ça va? Euh, Bah ça va, hein. Ça va. Ça me fait tellement du bien d'écrire tout ce qui s'est passé. Je mets des mots sur ce que je ressens. Ça me fait du bien et en prime de ça, je ne sais pas, l'histoire tient la route. J'aime tellement écrire. Jeff devrait être rentré.
J'espère que ça va aller pour lui. Une demande d'amis? C'est qui ça? Demande d'amis de Eva Jordans? Bon, Caro a peut-être raison, c'est moi qui m'emballe. Allez, j'accepte. Après tout, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Tiens, je t'en supplie, réveille-toi. Ne meurs pas. Caroline? Bonjour, Madame Davis. Tu es restée là toute la nuit? Oui. Caroline, tu es au courant que c'est la deuxième fois que je t'autorise à passer la nuit avec lui alors que normalement, je n'ai pas le droit de te laisser dormir. C'est le règlement de l'hôpital, Caro. Je sais, mais j'ai besoin d'être auprès de lui. Je ne saurais pas pourquoi l'expliquer, mais... Je comprends. Dites, Oui? vous pensez qu'il va s'en sortir? Je ne sais pas. Écoute, là, je viens d'arriver. J'ai même pas encore enfilé ma blouse d'infirmière. Je ne peux pas te dire. Seul un vrai docteur pourra t'expliquer ce qui se passe pour Jay. Je viens à peine d'arriver. Je voulais simplement voir comment il se portait, mais visiblement, c'est comme il y a quelques semaines. Son état n'a pas l'air de bouger. Mais je ne comprends pas, vous m'aviez dit l'autre jour que la balle n'avait fait que traverser son thorax. Oui, je sais, Caro, mais il a frôlé son cœur. De justesse. L'opération était une réussite. Maintenant, c'est à Jay de se battre. Et pour le moment, aucune évolution. Et c'est pas très rassurant. Écoute, moi personnellement, il faut que j'y aille. Mais toi aussi, tu dois aller à l'école. Alors vas-y, d'accord? Au revoir, Caro. Jay, il faut que tu te réveilles. Le bac, c'est dans, allez, 2 mois, à peine. Tu vas le louper. Je sais que t'étais pas un très bon élève, mais je sais que t'aurais pu l'avoir haut la main. Je vais un peu te parler du monde extérieur. Je sais que la dernière fois, le docteur m'a dit que tu pouvais entendre. Alors, je vais essayer un petit peu. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Le père de Jeff est officiellement mort. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans le sens où il n'y a aucun trafic de drogue maintenant. C'était le plus gros trafic de drogue de tout le comté d'Evergreen et il est tombé. Aussi un peu grâce à toi. Quant à Tommy, apparemment, on n'a aucune nouvelle de lui. La police pense qu'il s'est simplement enfui. Mais je trouve ça quand même étrange. Et tu n'as pas à t'en faire pour Scott. J'ai trouvé une solution avec le père de Mia pour l'inculper de tous ses crimes. J'ai trouvé le meilleur plan du monde. Et c'est sûr que ça marchera. Enfin, j'espère. Je vais tout à l'heure au commissariat donner plus d'informations sur ce que je sais. En espérant que ça permettra de l'aider. Mais j'ai bon espoir. Je sais que si tu étais réveillée, tu me demanderais ce que je foutrais là avec toi. Que j'avais peut-être probablement d'autres choses mieux à faire. Mais je n'oublierai jamais que c'est toi qui m'as appelé, Jay, pour me dire que tu étais en danger. Alors, je présume que tu tiens quand même un petit peu à moi.
À moins que j'ai donné le premier numéro de Thérèse dans ton répertoire, mais ça m'étonnerait. En vérité, si je devais être tout à fait honnête, je crois que je t'aime. C'est trop chelou. Je sais, mais quelque chose m'attire vers toi et je ne saurais même pas t'expliquer quoi. Seulement voilà, tu m'as aidé pour Johnson avec ta façon si douce et en même temps si brutale. Et tu m'as aidé à porter plainte contre lui. Ce qui lui a valu la peine de mort, visiblement. Je pense que tu le sais puisque Johnson s'est fait tuer en prison. Oh, t'inquiète pas, moi je le vis plutôt bien. Ça me fait un peu de peine, mais pas plus que j'ai de la peine pour toi en ce moment. Tu m'as sauvé la vie. C'est vrai que si je serais restée avec Johnson, il aurait continué de me frapper et c'était pas une vie, c'était pas une relation. Je crois que je voulais simplement prouver au monde entier que Johnson pouvait être quelqu'un de bien, mais visiblement non. Je dois y aller. Tu me manques, Jay. Bonjour Madame Ackerman. Bonjour. Alors, Monsieur Davis m'a dit que vous aviez quelques informations à me donner concernant la mort de Monsieur Rick Wood. Tout à fait. Écoutez, si je témoigne maintenant, c'est parce que j'étais sous l'emprise. L'emprise de qui? Johnson. Johnson. Vous n'êtes pas sans savoir que Johnson faisait partie du groupe de drogue de Monsieur Henderson? Oui, je le savais déjà. Je vous remercie. Tandis que Rick également. Où voulez-vous en venir? je sais de sources sûres que Rick et Johnson ne s'entendaient pas très bien. Comment pouvez-vous en être sûr? Je suis sortie avec Johnson pendant quelques mois l'année dernière. Il me parlait beaucoup de Rick Wood. Vous étiez au courant pour le trafic? Non, absolument pas, mais il me parlait énormément de ce type. Et une fois, lorsque nous étions chez lui, je l'ai vu. Et ils étaient à la limite de la dispute. Dites-moi en plus, j'aimerais bien savoir. Voilà. Johnson était jaloux de l'importance que Henry Henderson apportait à Rick. Rick et Henry étaient amis et se connaissaient de longue date. Johnson, lui, était simplement jaloux. Il n'avait pas une aussi grande confiance en Johnson que Henry avait une confiance aveugle envers Rick. Et ça, Rick le savait très bien, justement. Donc, si je comprends bien, il y avait une sorte de rivalité entre ces deux personnes. Oui, en effet. Mais comment puis-je en être sûre? Johnson est mort? Monsieur Henderson également? Je n'ai personne. Si vous avez quelqu'un... Et qui? L'ancienne directrice du lycée de Bayview. Madame Montgolfière? Je sais qu'elle s'est rendue aux autorités, n'est-ce pas? C'est exact. Demandez-lui. Elle était aux premières loges lors des rendez-vous que lançait Henry. Vous n'êtes pas sans savoir que le lycée était le point G de tout le stup. Nous le savions. Il est vrai qu'Henry a été très intelligent de faire passer ça dans un lycée. Nous n'y avons pas pensé une seule seconde. C'est exactement ça. Henry a été intelligent et jusqu'au bout. Attendez, donc si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que Johnson aurait tué Rick. C'est bien ça? En effet. Mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Oh, si, des preuves, j'en ai. Eh bien? Lorsque j'étais chez Johnson, un après-midi normal, plus basique, j'ai vu tout simplement Johnson faire quelque chose de très bizarre. Quoi? Je dis ça, ça s'est passé bien après le meurtre de Monsieur Wood, bien entendu. Vous savez, il a eu lieu le jour de la soirée d'anniversaire de Mia et Emma, n'est-ce pas? C'est exact. Malheureusement pour vous et heureusement pour nous, Mia, Emma, Scott et Jeff étaient avec nous. Oui, c'est ce que vos amis vous m'ont dit. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on mentirait? Eh bien, tout simplement pour les couvrir, mais j'imagine que ça ferait quand même beaucoup.
Johnson a fait ce crime tout seul, le même soir. Et bizarrement, je n'arrivais pas à le joindre juste après la soirée. On devait se voir. Vous pensez donc qu'il y a encore d'autres soupçons ou... Oui, mais je n'ai pas de preuves réelles. Allez fouiller chez Johnson, et c'est sûr que vous y trouverez des marques de sang. Et sans doute aussi quelque chose qui appartenait à Rick, que vous n'avez pas retrouvé sur lui. Son portefeuille? Mhm. Il est vrai qu'on le recherche depuis longtemps. Eh oui, l'ADN du tueur est dessus, n'est-ce pas? Oui, ainsi que sur toutes les affaires de Monsieur Wood. Ces affaires étaient pleines de sang, et je peux vous dire qu'elles sont bel et bien chez Johnson. Bon, très bien, merci Madame Ackerman. Nous irons voir, n'est-ce pas, Louis? Oui, je t'avais dit que cette petite avait quelque chose à nous dire depuis le début. Oui, c'est vrai. Cependant, je trouve ça relativement culotté et étrange de mettre ce meurtre sur le dos de quelqu'un qui est lui-même déjà mort. Eh bien, j'imagine que si vous l'auriez su avant, vous aurez pu permettre à Johnson de vivre. Comment ça? Henry était au courant que Johnson avait tué Rick. Henry l'a aidé. Qu'est-ce que vous croyez? Monsieur Rick Wood frappait ses enfants, non? Oui. Ce que je vais vous dire par là, c'est que Henry savait très bien comment se comportait Rick une fois qu'il avait trop pris le stup ou une fois qu'il avait trop bu. Rick Wood lui a volé une somme considérable d'argent. C'est pour ça également que Scott a dû finir par travailler avec lui, vous le savez. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est pour ça que Henry a dit à Johnson aussi de tuer Rick. C'est vrai que là, ça tient encore plus la route. Logique, non? C'est vrai que c'est une preuve dont nous aurions besoin de découvrir. Il va falloir que nous allions à Johnson, Louis. Nous irons, nous irons. Maintenant, c'est vrai que quand on y pense, l'histoire se relie parfaitement bien. Si je comprends bien, Monsieur Henderson a demandé à Johnson de tuer Rick, tout simplement parce que Rick lui avait volé de l'argent. C'est exact. Sauf qu'ils n'ont pas retrouvé l'argent sur Rick. Et oui, vous savez qui l'avait? Johnson. Forcément. C'est aussi pour ça qu'il a été tué en prison. Parce qu'Henry ne voulait pas qu'il parle. Tout se relie parfaitement bien. Scott n'était qu'un pion aux yeux de Henry. Ce n'est n'importe quoi. Eh bien, je vous remercie, Madame Ackerman. Nous avons terminé. Merci. Eh bien alors, au revoir et merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, les choses avancent inconsidérablement et nous savons enfin qui est l'auteur du crime de Rick. Oui, c'est vrai que nous aurions dû nous en apercevoir plus tôt. Oui, mais malheureusement, Johnson est mort, ainsi qu'Henry. Oui, ça nous complique la tâche en effet, mais il nous suffit des preuves et c'est fini. L'affaire sera simplement classée sans suite. Une affaire de drogue, aussi grosse soit-elle, ne devrait jamais être classée sans suite, Loïs. Je comprends. Les journalistes vont nous taper sur les doigts. Mais ils sont morts et nous avons fait tomber le plus gros trafic de tout Evergreen, soit peut-être probablement même le seul. Henry était le plus gros et revendait à des jeunes de cité. Je pense que nous pouvons dire que nous avons frappé fort et je suppose que les journalistes locaux en seront quand même ravis. Tu n'as pas tort. Maintenant, nous n'avons plus qu'à trouver les preuves dont cette mademoiselle Ackerman parlait et je pense que l'affaire sera classée sans suite, comme tu l'as dit. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous pensez que le plan de Caro va marcher? En tout cas, je l'espère, ça peut nous éviter d'aller en prison. Oui, c'est vrai qu'on ne sait même pas à quoi sert ce plan. Est-ce qu'il était bien... Je veux dire, est-ce qu'elle n'a pas laissé aucun détail? Écoutez, si Caro a fait ce plan avec Monsieur Davis, j'imagine que nous avons rien à craindre. Oui, j'ai confiance en Caro. Eh bien, nous allons le savoir, elle arrive. Ah, alors, Caro? Ne vous en faites pas, tout est réglé. Mes amis, c'est officiel. Vous ne risquez plus rien. Vous êtes désormais innocent. Oh, Caro, tu es un génie. Merci. Wow, Caro, je ne sais quoi te dire. Je crois que tu nous as tous sauvé la vie, là. Eh bien, je crois que c'était mon devoir en tant qu'ami. Merci beaucoup. Je t'en prie, Jeff. Et je suis vraiment désolée pour ton père. Vous savez, les gars, de savoir que j'ai tué mon père, ça m'a fait comprendre ce qu'avait ressenti Scott. Tu étais vraiment dévasté que tu aies fait cette
chose aussi horrible. Mais d'un côté, tu sais que tu nous avais tous sauvés. C'est ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai poussé mon père de la falaise. Jeff. Je suis heureux que tout soit enfin terminé. Tout, il y a encore cette histoire avec Usher. On ne sait pas où elle est. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que c'est une question de temps avant qu'on la retrouve et qu'elle se fasse renfermer en psychiatrie. Je l'espère. En attendant, pensons positif. Toute cette histoire est terminée et elle est derrière nous. Maintenant, si on allait fêter ça? Oui, personnellement, je suis d'accord. On pourrait aller fêter ça. D'accord, ça marche. Let's go. Caro, je veux savoir. Qu'est-ce que t'as dit aux flics pour qu'ils nous abandonnent comme ça? Donc Johnson aurait pu être un peu plus discret lorsqu'il avait des rendez-vous avec Rick. Des rendez-vous avec Rick? Oui. Je sais de sources sûres que Rick et Johnson se détestaient, alors ce n'était pas vraiment compliqué pour moi de faire penser à la police que Johnson aurait pu le tuer. Waouh, t'es un génie. De ces faits, il y a eu certaines preuves qui ont été déposées chez Johnson avec l'aide de Scott et de ton père. Scott était au courant? Bah, j'avais besoin de lui depuis qu'il y avait les affaires de ton père, je te rappelle. Mais il n'y a pas sa trace ADN, ne t'inquiète pas, on a fait attention. Et je sais très bien que avant que tu ne voies Rick, Johnson et lui se sont vus. Donc il y a forcément l'ADN de Johnson. Alors, c'est vraiment fini? Cette histoire, en tout cas, oui. Merci, Caro. Allez, c'est bon, c'est rien, calme-toi. Non, tu m'as sauvé la vie. Une seconde fois. Je sais. Je te rappelle que je fais partie de la CIA, moi. Oui, enfin, toute cette histoire est terminée. Le juge a rendu sa décision alors? Ouais. C'est officiellement Johnson qui a tué Rick Wood et c'est officiellement une affaire classée sans suite. On va pouvoir reprendre une nouvelle vie. Ouais, c'est clair, je suis content. Merci beaucoup, Caro, Oh, t'inquiète pas, c'est normal. Je voulais vous aider, je vous devais bien ça, non? Ça va? Ouais, ma soeur me manque un peu, mais ça va. Tu sais, je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'es pas partie avec elle. Parce que je ne pouvais pas te laisser ici toute seule. Je sais très bien qu'on aurait pu être à distance. T'as vu comment ça s'est fini pour Clara et Lola? Je préférais pas prendre de risques. Tu sais, Alice, nous deux, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je le pense, je suis sincère. Ah ouais bien, puisque on joue dans la sincérité aujourd'hui, moi aussi. Alice et Chloé sont adorables, vraiment. Oui, c'est vrai. Au fait, Caro, tu vas toujours voir Jay? Oui, je vais toujours voir Jay, oui. Et alors, il y a eu du nouveau, il pense qu'il va se réveiller bientôt. Son état est de plus en plus stabilisé, il y a quelques efforts qui sont faits, on voit que ce n'est pas totalement la machine, mais c'est encore peu pour savoir s'il va s'en sortir. Ça fait quand même 2 mois que cette histoire est passée. Il devrait être réveillé, non? Je préfère ne pas penser à ça et surtout pas aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure du bac. Allez, en classe. Veuillez déposer vos sacs devant le tableau. Allez, on y va. Bon, je vous rappelle les règles. Pas de téléphone portable pendant les examens. Pas de tricherie, sinon vous n'avez plus le droit de passer des examens pendant 5 ans. Et surtout, les bavardages seront comptés comme faute et tricherie. Alors je ne veux entendre personne, c'est compris? Je vais vous distribuer vos feuilles et vous allez commencer dans le silence. Tenez Jeff, merci. Caro, merci. Chloé, merci beaucoup. Scott, ouais, ça va aller? Ouais, je suis opérationnelle. D'accord. Mia, oui. Allez, ça commence. Le chronomètre est lancé. Vous avez 3 heures. Tu penses qu'ils ont fini? J'espère que ça a été pour Chloé. T'inquiète. Et puis écoute, sinon on a terminé nos épreuves. Eux vont bientôt avoir fini. Dis-moi, elle fait quoi, Jade? Enfin, c'est vrai, vous ne traînez plus que toutes les deux. On vous voit beaucoup moins. Ben oui, c'est pas faux.
Mais je ne sais pas, elle est bizarre en ce moment. Tu veux dire, depuis la sortie il y a 3 mois? Ouais, elle est méga chelou. C'était pas il y a 2 mois la sortie. Oh bref, c'est pareil. Eh Jade, qu'est-ce que tu fabriques? Oui, je te laisse. Bisous, bisous, bisous. J'étais au téléphone avec mon père, vous inquiétez pas. Ton père? C'est à ton père que tu dis bisous, bisous. Oh, Clara, mais tu m'inquiètes. Mais t'inquiète, je vais bien. Bon, si tu le dis. Hey, Chloé! Alors, dis-moi. Eh bien, je crois que je m'en suis pas mal sortie. Oh, trop bien. Et dire que c'était le dernier examen, on est bientôt en vacances. Oui, c'est bon, on le sait, Caro. Après, c'est pas tout de suite qu'on a les résultats, c'est quand même dans 2-3 semaines. Hein. Oh, Jeff! Mais quoi? Là, c'est vrai. Le bal aussi, c'est dans 2-3 semaines. Et avec Mia, on est chargé de s'en occuper. Oh là là, on n'a même pas de thème pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que vous allez trouver. Pfff, enfin fini, on est presque en vacances. Les amis, j'ai quelque chose à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a, Jade? Vas-y, balance. Voilà. Le fameux jour de la sortie avec Arthur, ça s'est plutôt arrangé. On a beaucoup discuté et puis il s'est passé ce qui s'est passé. On s'est embrassés et on veut se donner une nouvelle chance. Mais t'es sûre que c'est une bonne idée? Il est quand même parti. Non, en fait, Alice, il n'est pas parti. Mais où est-ce que tu veux en venir? Je comprends pas. Ouais, Jade, va droit au but parce que là, on comprend rien du tout. Voilà, je vais déménager chez lui. Quoi? Oui, je vais partir. Ah, mais Jade, tu ne peux pas faire ça. Et le bal, ce n'est pas très grave si je n'y suis pas. Et puis, à vrai dire, Arthur voulait simplement que je termine mes études. Et c'est chose faite. J'ai fini le bac. Mais tes vœux pour l'université? Oui, je sais, je les ai passés déjà. Je les ai passés à Madame Aztec. Tout va bien et j'irai sans doute dans une université près de chez lui. Enfin, chez nous. Oh, waouh. Si je m'attendais à une telle annonce, Jade. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop et tu rigoles ou quoi? Moi, personnellement, je comprends. Ouais, pareil. T'es amoureuse, quoi. Moi aussi. Personnellement, je pourrais jamais vivre sans Scott, alors je comprends. Et moi, c'est pareil avec Emma. Alors, fonce, Jade, et sois la plus heureuse possible. Oui, c'est vrai. Je serais contente que tout se passe bien pour toi. Eh ben, si je m'attendais à ça... Je suis désolée, Clara. J'aurais dû t'en parler plus tôt et je sais que t'étais pas d'accord avec ça, mais... Je sais. J'ose espérer quand même que vous m'en voulez pas trop. Non, pas du tout. Mais on a quand même quelque chose à fêter. Désolée, c'est pas que je ne vous aime pas, mais en parlant de Emma, il faut que j'aille la rejoindre. Salut. Et Jade, je ne sais pas quand est-ce que tu pars, mais... Je pars dans 2 semaines. Ok. Bah écoute, on se fera un truc. Ouais, t'inquiète. Salut. Il faut également que j'aille voir Jay. Tu veux que je vienne avec toi? Non merci Mia. Ça va aller, vous inquiétez pas. Salut. On va le fêter ou quoi, son départ? Ouais, let's go. Ouais. Let's go. Je suis tellement triste. Après tout, elle est heureuse au moins. Dis-moi, j'ai une idée. Et ça te dirait pas qu'on parte en vacances en amoureuse? Oh, bonne idée. C'est gentil, Scott, mais je suis sûre que tout va bien se passer. Bon, Chad, il faut que j'y aille, je dois rentrer. D'accord, ça marche. À plus tard, à plus tard. Jade, personnellement, moi aussi, il faut que j'y aille. Déjà, ouais, j'ai un truc à faire. D'accord. Encore ce fameux bouquin? Arrête. Tu peux rester, toi, si tu veux. Quel bouquin? Je t'en parlerai plus tard. Cependant, j'espère que tu ne fais pas la pire erreur de ta vie. Je l'espère aussi, tu sais. Mais je crois que Arthur est quelqu'un de bien pour toi et que vous êtes bien trouvés. Merci, Mia. Bon, allez. Salut tout le monde. Ah, bah, Mia est partie? Ouais, apparemment. Oui alors les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh oh! Bah, je pensais qu'ils étaient à la maison, moi. Bon, eh ben, il y a vraiment personne. Bonjour, Mia. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve? Eva, qu'est-ce que tu fais avec Inaya dans les mains? Oh! Eh bien, je crois que les membres de ta famille sont vraiment ridicules. J'ai simplement fait croire à Jeff qu'il devait rejoindre Emma au parc,
et à Emma que Jeff l'attendait au lycée. Ensuite, j'ai fait croire à ton père que tu devais le voir dehors et ta mère travaille. Et je sais très bien que ce cher Scott est aussi pour ridicule pour le départ de cette très chère Jade. Alors tu vois? Je ne comprends toujours pas ce que tu fais chez moi. Au fait, j'ai adoré l'histoire que tu as écrite sur moi. C'est très bien écrit. Mais tu comprends? Je ne suis pas Eva et je ne l'ai jamais été. Ça a toujours été un déguisement depuis le début, Mia. Mais c'est pas grave que tu sois bête. Au contraire. Escher, qu'est-ce que tu veux faire? À ton avis, terminer le boulot? Vu que ton cher petit copain m'a enfermé dans le lycée l'année dernière, tu te souviens bien? Tu t'es fait passer pour morte, franchement tu... Ah oui, c'était si drôle. C'est pas drôle. Est-ce que tu as peur? Allons, Mia. Je ne te ferai pas de mal. Ah, et puis de toute façon, c'est soit toi, soit le bébé, alors. Je suppose que Emma préférerait perdre sa sœur plutôt que de perdre sa fille, non? Mais tu es atroce. Oh, c'est trop gentil. Alors, Mia, comment est-ce que je te tue? Je broie ta tête dans le mixeur? Je te noie dans la baignoire? Je t'éventre avec un couteau à cuisine? Ah, et ne sais pas t'échapper. J'ai bloqué toutes les fenêtres et la porte d'entrée. Les autres vont forcément revenir et... Les autres? Comme je te l'ai dit, je suis bien plus intelligente que toi. Ils pensent toujours que tu es à ce pot ridicule. Scott sait que je suis partie. Oui, peut-être que lui, il sait que tu es partie, mais justement, c'est le but. Je sais très bien que Scott va finir par rentrer et j'ai hâte de l'accueillir. Je t'en supplie, ne me tue pas. Oh, ma chérie, je compte le faire devant lui. Tu crois quand même pas que je vais pas l'attendre? Il doit participer à notre petite fête. Tu es complètement psychopathe. C'est adorable, merci beaucoup. Mais... Lâche-moi! Relâche-moi tout de suite! Mais enfin, Mia, pour aller où? Non, 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 tu restes ici et tu attends sagement, comme moi. Où est-ce que t'as mis la petite? Inaya était fatiguée, je l'ai remise dans son lit. Relâche-moi tout de suite! Non, non, non. Mia, je suis rentrée! Scott! Super! Mon futur mari est rentré! Oh non, non! Scott! Mais je suis là, j'arrive! Scott! Escher! Scott! Je suis venue te chercher, mon amour. Me chercher? Mais t'es psychopathe! Scott, au secours! Mia! Mia! Est-ce que ça va? Scott! Nom d'un chien, Escher! Libère-la! Voyons, Scott, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pas une seconde fois. Escher, ça suffit. Arrête, putain. Ça devient relou. Écoute, je viens avec toi si tu veux. Mais laisse-la tranquille. Tu m'as déjà fait cette promesse-là l'année dernière. Ça ne tient plus. Scott, attention! Scott? Scott? Non. Fais chier, merde. Elle est où? Dans la cuisine. Je sais pas ce qu'elle prépare, mais ça sent pas très bon. Allons, 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 du calme. Tout va bien. Je prépare juste le souper. Puisque tu ne veux pas comprendre, Scott, je crains qu'il faut également que je te tue. Quoi? Eh bien oui, comme ça, ni moi ni Mia ne t'auront. Mais t'es complètement folle. Et quant à Mia, je la prendrai avec moi et j'irai la tuer dans la forêt juste après. Non. Quant à toi, Scott, je veux que tu vois ceci et que tu meurs devant elle. Jamais de la vie. Oh, tu préfères que ce soit elle qui meure devant toi alors?
C'est vrai que ce serait bien plus drôle de te torturer l'esprit, mais c'est à Mia que je vais faire du mal. Allez, Scott, il faut que tu bois. Non, 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 non. Je préfère boire. Je préfère que tu le laisses en vie. Mia. Non, je vous en prie, non, non. Mia, ça va aller, d'accord? Ça va aller. Non, 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 non. On sait pas ce qu'elle a mis dedans, Scott. Fais pas ça. Bravo, Scott. Belle décision. Non. Non, Scott, pourquoi t'as fait ça? Je suis désolée, Mia. Non, 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 non. Scott. Non. Allez, Mia, debout, nous on y va. Dépêche-toi. Scott, non. Avance. Bonjour, Jay. Est-ce que je vois qu'il t'a encore changé de chambre? Je suis sûre que tu seras mieux ici. On a passé le bac aujourd'hui. J'espère que je vais l'avoir. J'ai pensé très fort à toi en faisant les examens. J'espère toujours que tu vas te réveiller. Mais le docteur nous dit qu'il n'y a peu d'espoir. Alors, je suis venue pour te faire un adieu. Je sais que je dois m'accrocher à la vie, Jay. Je ne veux pas te laisser tomber et je ne te laisse pas tomber, mais s'accrocher à quelque chose qui n'arrivera jamais, c'est peut-être pas la bonne solution. Je suis tellement désolée, Jay. Tu es un héros. T'as voulu essayer de sauver Jeff et tu t'es fait tirer dessus. J'en connais peu des comme toi. T'es incroyable, Jay. Sache que je t'aimerai toujours. Adieu. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a personne chez moi. Pourtant, Scott est rentré, non? Mia, Scott? Mia, Scott? Mais il y a personne. Scott? Mia? J'ai regardé à l'étage, personne non plus. C'est bizarre. Bon, je suis dans la salle de bain. Scott? Scott, est-ce que ça va? Alice. Chloé, je l'ai retrouvé, il est dans la salle de bain, viens vite, il est en piteux état. Mais Scott, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu vomis comme ça? Oh. Et pourquoi tu t'es attaché? C'est Usher qui m'a fait ça. Quoi? Oh non, c'est pas vrai, non, 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 non. Détachez-moi et je vous raconte tout ça. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on aille chercher Mia. Et Usher l'a emmenée. Tu sais où elle l'a emmenée? Oui, dans la forêt de Nevermore. C'est de l'autre côté d'Evergreen, ça. On n'a pas le temps. On se dépêche. Seigneur, 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 vite, cours! Coucou tout le monde, on est rentré. Bah y a personne à cette heure-là, pourtant ils ont fini l'examen là, Néon. Alors, c'est officiellement classé sans suite? Oui, c'est officiellement classé sans suite. Le juge a décidé que ça ne servait à rien d'aller plus loin et de poursuivre les recherches, étant donné que Henderson est mort, Wood est mort, et Johnson est mort. On n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Oui. Surtout qu'on a trouvé les preuves chez Johnson. Oui. En tout cas, je comprends pourquoi tu es un flic privé à la base. Tu fais du très bon travail, Louis. Eh bien, je te remercie. C'est gentil. Je crois que mon téléphone sonne. Allô? Scott? Du calme, mon garçon, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Mia, quoi? Mets-le sur haut-parleur. D'accord. Louis, c'est vraiment la merde. Ça suffit, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, Scott? On est dans la forêt de Nevermore, là, vers... c'est à l'autre bout de la ville, ça. Enfin, mon garçon, qu'est-ce que tu fais là-bas?
C'est Escher, elle a enlevé Mia. Quoi? Oh non. Ok, donne ta position, petit, on arrive. Pas de soucis. Scott, oui, essaie de te calmer. On sait pas où ils sont, on est dans la forêt, on tourne en rond. Surtout si vous les trouvez, n'agissez pas tout seul, d'accord? On arrive. J'ai retrouvé la petite Inaya en train de faire de la quatre pattes dans la chambre de Emma et de Jeff. Heureusement que la porte était fermée, sinon ils se seraient pris l'escalier. En même temps, Inaya grandit tellement vite. Je suis d'accord avec vous. Je suis tellement ravie que mon fils ait un bébé aussi parfait qu'elle. Oh, c'est vrai. Oui. Et dites donc, vous, comment vous vous sentez depuis toutes ces histoires? Eh bien, ça va. Vous savez, Maya est adorable avec moi. Enfin, vous êtes tous adorables. Dites-moi, je repars bientôt au Venezuela. Que diriez-vous de m'accompagner? Vous adoreriez le voir. Et je suis sûre que ça vous ferait le plus grand bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, Alba. Non, mais t'en fais pas, mon petit sucre, c'est normal. Non, Inaya, joue pas avec les pommes, Inaya. Allez, avance. Arrête de me pousser, tu me fais mal. Ah, je m'en fiche. Dépêche-toi. Tu m'emmènes où? Tu vas voir, tu vas reconnaître l'endroit. Avance. Mia! Scott, écoute ce que Monsieur Davis t'a dit. Ne fais pas trop de bruit. Oh, pas possible, mais où est-ce qu'on est? Cet endroit fait encore plus flipper que le château. Ouais, bah, en attendant, faut qu'on y aille. Mia! Scott, où es-tu? Et approche. Tu ne reconnais toujours pas cet endroit, Mia? Avance. Mais qu'est-ce que c'est? Ta future tombe. J'ose espérer que tu as hâte. Non, fais pas ça. Non. Et cherche, t'en prie, non. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Bye bye, Mia. Contente de t'avoir connue. Non, arrête. Escher, non. Escher, arrête ça tout de suite. Escher, non. Ella. Non. Adieu, Mia. Escher! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te croyais mort. Faut croire que tu t'es pas mal couré, salope. Tu vas crever. Tu sais quoi, t'as qu'à perdre ton temps, me tuer. C'est Mia pour le moment qui est en train de mourir. Qu'est-ce que tu as fait? Où est Mia? Mais dis-le-moi, bordel! Voilà, cet endroit fait vachement flipper. Chloé, où est-ce que t'es? Je suis là. C'est quoi ça? Oh, le réseau passe pas dans cette forêt. Attends-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une tombe, tu crois? Il y a une pelle à côté. C'est bizarre. Alice, regarde. Une jambe. Prends la pelle. Fais attention. Pas la tête, d'accord? Faut pas heurter sa tête. Mia! Oh bon Dieu, Mia! Mia, non! Mia! Vite, sors-la de là! Mia! Mia! Comment vous m'avez retrouvée? Grâce à Scott. Scott est un génie, Mia. Il est mort. Non, il est pas mort. Grâce à lui, on t'a retrouvée. Attends, en plus. Escher est une psychopathe. Elle t'a vraiment enterrée vivante. Oui. Elle est où? Scott doit être en danger. Je vais essayer de trouver du réseau pour appeler ton père. Attendons toutes les deux, faites attention et ne restez pas toutes seules. Essayez de retrouver Scott. Et Mia, si tu as besoin d'aide pour te porter, tu nous le dis, on t'aidera. Je reviens. Mia, ça va? T'inquiète pas, il faut qu'on aille chercher Scott. Mais tu es attachée derrière, laisse-moi te l'enlever. On n'a pas le temps, on vient. D'accord. Je reconnais cet endroit. Je suis arrivée au parc. La forêt donne sur le parc. Il y a du réseau ici. Allô, Monsieur Davis, c'est Alice Nevers. Oui, on a retrouvé votre fille. Escher l'avait enterrée vivante. Où est-ce que vous êtes? Vous arrivez? S'il vous plaît, c'est urgent. Escher est dans la forêt avec Scott et on ne sait pas où elle est. La forêt donne sur le parc de Bayview. S'il vous plaît, venez vite. Je te jure que si tu me dis pas où elle est,
Tu me tueras? Tu sais, Scott, tu peux le faire. Tue-moi, vas-y, je sais que t'en meurs d'envie. Sauf que cette fois-ci, tu iras en tôle pour tous les crimes que t'as commis. Et Mia, tu ne la reverras plus jamais. Ah! Scott! Scott! Fais pas ça! Elle mérite pas de mourir! Scott! Scott, regarde-moi, je t'en supplie! Scott! Mia! Mais pourquoi t'es recouvert de terre? Je l'avais enterrée vivante, visiblement elle est pas morte. Ah! Scott, non! Scott! Arrête! S'il te plaît, arrête! Scott, la police arrive. Alice les a prévenus. Escher, cette fois-ci c'est bel et bien terminé. Et on ne te tuera pas. Ça, c'est ce que vous allez croire. Tu ne bouges plus. Sinon, je te promets que je te tue. Alice, Chloé, détachez Mia et passe-moi les barres de fer. Je vais attacher Escher. Ne bouge pas, d'accord, Mia? D'accord. Voilà, comme ça, tu ne bouges plus. Je vais vous tuer. C'est bon, Mia, c'est fini. C'est fini. Après tout, elle aura que ce qu'elle mérite. Ouais, c'est clair. Police! Police, Escher! Vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire. Papa. Mia, c'est fini. Ça va les enfants, vous avez rien? Papa. Mia! 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 Emmène-la, je vais m'occuper d'elle. On vient avec vous. Il vaut mieux pas que vous soyez seul avec elle, on ne sait jamais. D'accord. Scott, va avec Mia, je m'occupe d'elle. Promis, cette fois-ci, elle ira bel et bien en prison. Allez, avance! Scott, on se tient au courant pour Mia, d'accord? Ouais, ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure, allez, viens. C'est bon, tout est sous contrôle. Escher est parti. Il y a 2 jours en psychiatrie. Elle est partie en direction de New York. Là-bas, elle sera au moins loin d'ici. Oh, c'est officiellement fini? Escher nous fera plus de mal? Non, Scott. Cette fois-ci, je pense qu'on peut dire que tout est fini pour de bon. Wouhou! Oh ouais! Enfin! Ah, c'est génial. Mia va être contente. Ouais. Le plus dommage, c'est que Jade ait dû partir avant. Les amis, j'ai quelque chose à vous annoncer. Voilà. J'ai eu les résultats pour les chimios que j'ai faites. Et je tenais à vous l'annoncer moi-même. Je n'ai plus de cancer. Ça y est, c'est fini. C'est merveilleux. Je suis tellement heureux. Faut absolument que je le dise à Mia, elle va être trop contente. Oui, ma petite Naya, c'est fini. Grand-mère n'a plus rien. Papa? Et Naya? Oh, oh, mais mec, c'est génial! Mon bébé! Hey, Caro, ça va? Oui, seulement que tout le monde est heureux et je suis contente pour vous, mais j'ai... Il pense à le débrancher, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié aussi. Caro, je suis tellement désolée pour toi. C'est pas votre faute, les filles. Oh? Tu devrais checker ton téléphone. Je crois qu'il n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Mon téléphone? Oh, c'est Jay! Jay est vivant! Oh, Jay! Wouhou! Bien, je crois que tout est bien qui finit bien, non? Oui. Entrez? Et alors, petite sœur, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Je te rappelle qu'on est nés en même temps. Ah, tu vois ce que ça fait? Eh bien, j'étais encore sur mon ordinateur. Encore? Oui. Eh ben, j'espère que j'aurai le droit de le lire au moins. Oui, tu auras le droit. Le bal, c'est genre dans quelques jours et avec Chloé, on n'a toujours pas vraiment de thème. T'inquiète, je suis sûre que vous allez trouver. Ouais. Ça va pas? Si. C'est juste que je me rends compte qu'on a eu tellement de chance ce coup-ci également. J'ai tellement peur, Emma. Papa a dit que c'était fini. Escher est parti à New York en psychiatrie. On ne la reverra plus jamais. Ouais, bah j'espère. Et on a une autre bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi? Maman n'a plus de cancer, c'est fini ça aussi. Oh, c'est génial. Alors,
Tu vois, tout est bien qui finit bien. Et Jay, apparemment, se serait réveillé. Caro a foncé le voir. Je suis contente pour elle aussi. Alors, c'est bon, tout est fini. Tout est fini. Emma, viens vite! Inaya s'est parlé! Tu viens, il faut absolument que je voie ça. Oui. J'arrive. This is the end. Hold your breath and count. Jay est vivant, je suis trop contente. Bonjour Caro. Oh. Salut Anna. Oui, salut. Qu'est-ce que tu fais toute seule? T'es pas au courant de la nouvelle? Oh, si, je suis au courant de la nouvelle. Je suis bel et bien au courant que Escher est partie et elle était officiellement arrêtée. Je suis au courant que Henry Henderson est mort, que Johnson est mort et que mon petit copain Tommy Banks est mort. Tu sais, Tommy, c'était pas un tendre, hein. Je sais très bien que toi et tes amis avaient à voir avec tout ça. Quoi? Je vais pas me répéter, Caro, je suis pas débile et je sais très bien que toi et tes potes, vous avez fait des choses illégales et immorales. Tout ça pour sauver votre joli petit cul. Mais ne t'inquiète pas, Caroline. Dès que je saurai ce qui s'est passé vraiment, pour Tommy et les autres, je vous dénoncerai. Je peux vous assurer que vous irez tous en prison.